Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on essaiera de découvrir un des modules les plus intéressants au niveau de Python dans un contexte de recherche et de développement d'exploits et qui est PyDAS. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un petit lab où nous allons pouvoir découvrir donc la puissance de cet outil. Ou plutôt de ce module pour être beaucoup plus précis. PyDAS est donc un module Python extrêmement intéressant et qui n'est autre qu'un wrapper, c'est-à-dire qu'une petite adaptation de la librairie qu'on retrouve en C qui est libdas. Ce module donc vise à implémenter quasiment toutes les fonctionnalités de cette librairie, nous servant donc dans un contexte de désassemblage de binaires. Donc, les amoureux du reverse engineering vont être servis, à savoir qu'il est possible de pouvoir désassembler les binaires sous différentes syntaxes, que ce soit Intel, AT&T, etc. Sans oublier bien sûr la souplesse et la précision de cet outil qui est extrêmement intéressant à exploiter. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois au niveau de notre lab, il faut savoir que vous aurez besoin de pouvoir compiler, donc installer la librairie PyDAS. Vous trouverez donc les fichiers nécessaires au niveau des ressources. Une fois effectué, nous allons lancer notre interpréteur et on va essayer d'importer PyDAS pour savoir si tout a été effectué avec succès. Et comme vous pouvez le voir, l'importation s'est effectuée sans problème. La première chose qu'on va pouvoir donc effectuer et qui est un des objectifs principaux du désassemblage est de pouvoir fournir donc une instruction en mode row, c'est-à-dire en mode hexadécimal, et de récupérer à partir de là donc l'instruction de base, c'est-à-dire l'instruction originale. Entre autres, en chaîne de caractères. Pour effectuer ceci, on va tout simplement donc déjà agrandir notre petite interface, notre console. Et à partir de là, je vais donc créer un petit objet nommé instruction. Donc à partir de là, je vais appeler PyDAS et utiliser donc getInstruction, donc la méthode getInstruction, et donner en fait notre instruction en row hexadécimal. Voilà, sous format brut. Et ensuite, si vous vous rappelez, lors de la présentation, on a dit qu'on peut définir plusieurs syntaxes. Donc, je vais me baser sur un mode 32 bits. Et par la suite, on verra les modes existants et ce qu'on peut exploiter. Et ça sera vraiment plusieurs types de syntaxes. Donc, une fois effectué, nous aurons en fait créé un objet ou une instance instruction, comme vous pouvez le voir. Et afin de pouvoir récupérer le résultat ou le désassemblage de notre instruction, il suffira donc de pouvoir tout simplement spécifier comme qui suit, donc l'option comme qui suit, donc PyDAS. Donc je vais directement à la place du tour écrire, donc PyDAS.getInstruction, et il faudra juste en fait rajouter ici string pour spécifier que l'on veut la récupérer en chaîne de caractères, et là je vais spécifier en fait un format spécifique sur lequel je vais récupérer tout ça. Donc PyDAS.format Intel, et là donc je vais spécifier 0 dans cette dernière partie là, et donc j'ai fait une petite erreur, donc je vais copier rapidement tout ça. Donc je relance l'interpréteur pour essayer d'analyser. Donc import PyDAS, et là donc je vais essayer juste de comprendre donc l'erreur que j'ai pu faire au niveau de tout ça. Ah oui, donc ici en fait j'ai besoin de spécifier l'instruction, donc l'instance qu'on a créée tout à l'heure. Donc là, je vais refaire carrément à peu près les mêmes choses. Donc
instruction est égal à, donc ça vous fera une petite révision. Donc pidasm.getInstruction, hop, un anti-slash x50, et là, on va spécifier pidasm mode 32. Voilà, mode 32. Donc une fois effectué, donc je vais vérifier si mon objet a bien été créé. Et enfin, je vais appeler pidasm avec getInstruction string, pour la chaîne de caractères, et donc je vais spécifier mon instance, le format, Intel X8086, Intel, voilà, et 0 au niveau du dernier paramètre. Donc format pidasm, ah oui, pardon, donc ici c'est pidasm.formattel, et voilà, regardez, on a récupéré notre instruction qui est en fait un push EAX. On peut donc essayer aussi avec d'autres instructions en row. Donc, je peux récupérer par exemple un X, donc un hexadécimal, donc 85 anti-slash et X c'est 0. Et là, je fais appel à ma méthode getInstructionString et voilà, regardez, c'est un test EAX. On peut aussi récupérer sous d'autres syntaxes, donc d'autres formats. Par exemple, si vous préférez les TNT, en spécifiant simplement ATT. Et regardez, donc, nous avons la syntaxe qui va avec. On peut donc récupérer l'ensemble des options qui s'offrent à nous, format, type d'instruction et ainsi de suite, en effectuant simplement donc, un petit import juste pour faire beau, donc du ppprint, et je vais appeler ppprint, voilà, avec, en effectuant donc une combinaison avec un dir pidasm, et regardez, en fait, nous avons les modes, 32, 16, les registres qu'on peut manipuler, donc les méthodes dont on dispose, les instructions, voilà, les types d'instructions, et les formats qui sont faits en AT&T et Intel. Et pareillement au niveau de notre objet, donc instruction, où l'on dispose vraiment de plusieurs éléments très intéressants à pouvoir manipuler. Tels que par exemple la longueur ou bien le type. Et donc c'est en explorant et en pratiquant que vous pouvez vraiment cerner la puissance de Pidasm et l'exploitation intelligente grâce à Python. Donc je vous le répète encore et encore, une formation n'est là que pour vous montrer la voie et c'est à vous de l'explorer en profondeur. Donc maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de pouvoir désassembler un shellcode que nous allons pouvoir générer grâce à Metasploit. C'est aussi un des cas les plus récurrents au niveau desquels vous pouvez tomber. Donc on va essayer de découvrir tout ça ensemble et de pouvoir avancer au fur et à mesure. Comme vous l'aurez compris, première étape, importation Pidasm. Par la suite, je vais créer une petite variable nommée shellcode. Et au niveau de cette dernière, je vais donc coller ce dernier. Avant de pouvoir le coller, bien sûr, et logiquement, je dois générer ce shellcode, chose qui va se faire de manière extrêmement facile grâce à Metasploit. Donc, je vais lancer ce dernier, donc MSF console. Donc, je vais prendre un exemple très basique d'un petit bin shell, donc on va pouvoir générer, et c'est tout. Donc, c'est juste pour un petit exemple qui est très basique, si je peux le dire. Donc, on va avancer dans ce sens. Et donc, je vais utiliser la génération donc, du payload. Donc, ce sera un bin shell très basique. Donc, je vais spécifier quand même donc un petit EPA. Donc, je vais faire un petit show options. Donc, c'est bon, je vais laisser le L port à 443. Et spécifier le ROS, donc je vais mettre n'importe quoi, donc c'est pas très important. Voilà.
Ah. Et pour générer en fait un shellcode, il suffit d'utiliser la commande generate. Et là, nous avons notre shellcode. Donc au niveau de notre shellcode, nous aurons peut-être ce qu'on appelle des batchers. Donc c'est pourquoi je vous invite à aller voir la formation Hacking et Sécurité, donc acquérir les fondamentaux. Donc c'est les valeurs 0, donc ce qu'on appelle des null bits, et qui peuvent donc poser problème. Donc on va générer notre shellcode sans ces batchers, donc à l'option-b. Donc on va spécifier ces batchers, toujours en hexa. Voilà. Et on a notre shellcode tout fait, tout beau. Et nous allons donc continuer notre manipulation. Hop. Je vais coller tout ça. Donc je vais juste faire ça et ça. Donc voilà, shellcode généré et tout est en marche parfaitement bien, ce qui est super. Donc à partir de là, donc nous allons pouvoir désassembler. Donc là je vais créer l'instruction et puis construire la fonction. Donc je vais créer un petit objet nommé disassembly, au niveau duquel je vais appeler une fonction qui s'appelle disas, et je vais lui passer en paramètre mon shellcode. Et tout simplement, je vais afficher le tout. Donc, for lines in disassembly et avec un print lines pour afficher les instructions qu'on a récupérées. Donc, vous l'aurez compris, maintenant il faudra construire notre fonction de désassemblage. Donc, comme on a déjà découvert, donc c'est un def disas, voilà, et on va lui passer le buffer en paramètre. On va définir une petite variable nommée offset qui va nous permettre de contrôler donc, si on a bien donc, parcouru l'ensemble des éléments de notre shellcode et le résultat, donc output. Voilà, c'est un petit tableau vide que je vais initialiser. Donc, on va faire les choses extrêmement simples. Une petite boucle while, donc tant que notre offset est inférieur à la longueur du buffer, c'est-à-dire quand on va arriver à un moment où l'offset sera beaucoup plus grand que le buffer, donc directement, ou égal, donc directement, donc on va s'arrêter. Donc à partir de là, donc les petits deux points, et je vais créer une variable i, qui va donc pouvoir appeler donc, pidasm, et on va utiliser, on va créer donc la petite instance instruction, exactement comme on a vu tout à l'heure. Donc instruction, voilà. Là, je vais appeler mon buffer et je vais construire mon offset. Voilà. Et à partir de là, je vais appeler mon pidasm en mode 32, comme on l'a déjà vu au préalable. Donc, je vais nommer une variable t, donc pidasm, get toujours instruction, mais cette fois-ci, et comme on l'a vu, en mode string. Je lui passe mon objet i, c'est-à-dire mon instance d'instruction. Donc, il va contenir le premier offset, et au fur et à mesure, donc on va passer des offsets. Donc, format Intel ou AT&T, c'est comme vous voudrez. Et on va s'arrêter au prochain offset. Voilà. L'output, qui va contenir, donc, qui sera un petit append des différentes instructions qu'on aura désassemblées. Et voilà. Donc, on va faire un petit return t. Oups, pardon, un petit return output. Donc, je pense que là, ça sera bon. Donc, sauf que il faudra ici que je rajoute un petit élément qui est en fait un petit test qu'on va pouvoir effectuer. Donc, déjà pour le return donc, de l'output. Donc, ça, c'est fait. Et là, en fait, il faut que je supprime ça et qu'on puisse définir un petit test au niveau de notre while. Donc, si on n'a pas d'instance, on va retourner notre output. Et sans oublier, bien sûr, l'offset qui doit être initialisé à chaque fois par la longueur qui a été récupérée. i.lint
Voilà. Donc, chaque fois, il va être initialisé, ou pardon, incrémenté, jusqu'à qu'il soit égal, dans ce cas-là, à la longueur du buffer. Et là, ça voudra dire qu'on a fait les choses bien. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter tout ça. Et surprise, nous avons pu récupérer tout ça avec succès. Nous pouvons aussi donc effectuer ceci avec autant de shellcode qu'on souhaite. Donc c'est pas obligatoirement un shellcode spécifique, bien sûr. Donc, par exemple, là, je vais faire un autre exemple avec un autre petit shellcode. Voilà, donc je vais couper, enlever tout ça. Et je vais copier un autre shellcode. Voilà. Quel est le problème? Shellcode. Voilà. Ah oui, pardon, donc j'ai mal copié le nouveau shellcode. Donc je vais couper tout ça. Voilà, hop. Et je vais exécuter. Donc je vais faire monter tout ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on peut récupérer l'ensemble des instructions désassemblées. À savoir que ceci concerne seulement les shellcodes qui ne sont pas encodés, obfusqués ou cryptés. Donc là, dans ce deuxième cas, on va pouvoir avoir d'autres approches plus en profondeur. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.